Donc nous saluons tous les saints, nous bénissons encore l'Éternel, nous rendons grâce à Dieu qui dispose encore ce temps, afin que nous puissions encore nous exhorter sur le thème que nous avions intitulé « Dis ce qui est conforme à la saine doctrine ». Donc nous sommes en train de parcourir un peu la parole, afin de poser en fait, d'essayer d'apporter toutes les doctrines qui ont été traitées tout au long de la parole, tout autour de la parole, mais apporter aussi la doctrine de Christ, parce que tout ce qui est écrit n'est pas forcément chrétien. Vous voyez, donc il y a des choses aujourd'hui qui ont pris fin à l'œuvre à la croix. Donc il faut comprendre en fait quelle est la doctrine de Christ. Bien sûr, Christ c'est l'Esprit éternel, bien sûr la parole c'est l'entièreté, mais il y a des choses qui ont pris fin. Okay? Ça aussi il ne faut pas l'oublier. Donc il y a des choses qu'il faut expliquer aujourd'hui. On ne peut pas prendre toute l'écriture ou bien toute la loi et la pratiquer dans son entièreté. Non. Vous voyez, parce que l'écriture nous dit bien dans le livre de 1 Timothée, chapitre 1, que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour l'injuste. Donc si la loi est saine, juste et bonne, ouais, mais pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Donc il ne faut pas oublier que même dans la loi, il y a des choses aujourd'hui que si on les pratique selon la lettre comme ça, ouais, on va s'achoper. Okay? Ça va être un scandale. Parce que c'est des choses qu'il faut maintenant expliquer au jour d'aujourd'hui. Voilà pourquoi Jésus dit il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes. Ouais, donc, quand il dit cela, c'est afin de pouvoir maintenant expliquer, de donner un sens à toutes ces choses. Ok? Donc voilà. Tite chapitre 2, nous avons pris, je crois. Tite chapitre 2, si je ne m'abuse. Tite chapitre 2, verset 1. Pour toi, dis ce qui est conforme à la saine doctrine. Ok? Pour toi, dis ce qui est conforme à la saine doctrine. Donc, cette écriture nous a poussé à pouvoir voir aussi plusieurs autres écritures dans la parole. Nous avons vu que tout ce qui est quand on parle de saine doctrine, c'est simplement ce qui est écrit, ce qui est saint, parce que Dieu est saint. Sa parole est saine, ouais? Sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Okay? C'est-à-dire que toute personne qui prétend être saint, vous voyez, comme 1 Corinthiens chapitre 1 nous le dit, vous voyez, dans 1 Corinthiens chapitre 1, il est dit quoi? Il est dit dans 1 Corinthiens, c'est important que je rappelle ces choses-là, pour qu'on comprenne qui est saint et qui est à même de pouvoir pratiquer cette parole. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 2. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Christ Jésus, appelés à être saints. Donc c'est pour cette lettre s'adresse à ceux qui ont été sanctifiés en Christ Jésus. Autrement dit, à ceux qui ont reçu l'Esprit de Christ. Ouais. Cette lettre ne s'adresse pas à tout le monde. Ouais. Parce que la Bible nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire, c'est par Jésus qu'on peut prétendre pouvoir faire quelque chose aujourd'hui. Vous voyez? Sans Christ, nous ne pouvons rien faire. C'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit qui te permet de mettre cette parole en pratique. Sans le Saint-Esprit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Okay? Donc, nous avons été appelés à être sanctifiés en Christ Jésus. Appelés aussi à être saints. Parce que tous ceux qui ont l'Esprit de Christ, ils sont déclarés saints. Même s'ils ne sont pas parfaits dans la marche, mais ils sont déclarés saints. Vous voyez? C'est-à-dire le but pour lequel Dieu t'a donné son esprit, c'est pour que tu sois saint, parfait comme il est parfait. N'oubliez pas ça. C'est très important. Parce qu'il y a des doctrines aujourd'hui mensongères. Il y a des doctrines aujourd'hui perverses. Il y a des doctrines aujourd'hui de démons qui se sont introduites au sein de l'Église et que les gens pratiquent. Et qui n'est pas en fait recommandé à un enfant de Dieu qui a été sanctifié de pouvoir pratiquer ces choses. Et à tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Lorsqu'on prend une écriture, qu'on la pose, on ne la pose pas de notre propre chef. On la pose parce qu'il y a déjà un fondement qui a été posé. La Bible dit et que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus.
car personne ne peut poser un autre fondement à celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas un slogan. Jésus-Christ, c'est la parole. La Bible nous dit son nom est la parole de Dieu. C'est-à-dire toute la parole, c'est Jésus. Voilà pourquoi quand on prend une écriture, on te la apporte. Oui. Oh, mais non, non. L'écriture, c'est Dieu lui-même. Oui. Donc, c'est très important de comprendre que le fondement ne peut pas être posé sur X, Y ou sur un autre nom. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Non. Oui. Si ce n'est dans le nom de Jésus. Oui. Le salut ne se trouve en aucun autre nom. OK? Et nous avions vu maintenant la doctrine que les apôtres ont posée. Nous avions parlé en long et en large de tout ce qui est lié à l'apparence extérieure de la piété. Nous avions parlé de tout ce qui est lié à la foi. C'est-à-dire la foi, on doit avoir une même foi. Je dois croire, tu dois croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Oui? Je dois croire, tu dois croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Oui? Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. S'il y a un seul Dieu, nous devons nous efforcer tous à marcher selon la même parole, selon la même foi. Oui? L'écriture ne peut être abolie, l'écriture ne peut se contredire. C'est-à-dire que quand Paul dit, quand l'écriture dit du moins, il y a une seule foi, un seul baptême, oui, un seul Dieu qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. C'est-à-dire nous tous, nous devons avoir cette même confession. Je vous dis, le rôle de l'enseignement, c'est pour nous lier, pour que nous soyons un. Oui, un dans la foi, que nous parlons un même langage, que nous n'ayons pas des langages qui diffèrent. Oui, parce que la parole est claire. La parole est claire. Le fondement a déjà été posé. Celui qui veut être sauvé doit demeurer dans cette parole. Celui qui ne veut pas être sauvé, qu'il sorte de cette parole. Parce que Jésus est clair. Celui qui est saint, qu'il se sanctifie davantage. Celui qui est juste, qu'il soit encore juste. Et celui qui se souille, qu'il se souille davantage. Se souiller, c'est quoi? C'est marcher à l'encontre de la volonté de Dieu. Oui. C'est marcher à l'encontre de la volonté de Dieu. Donc, quand tu te souilles, sache que déjà, pour toi, tu t'éloignes du salut. Oui. Car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Voilà pourquoi tout péché doit être condamné. Mais pas l'individu. Parce que l'individu a toujours la possibilité de se repentir. Mais le péché, nous le condamnons. Parce que c'est le péché qui t'éloigne de Dieu. Oui. Donc c'est important. Donc, aujourd'hui, nous allons voir encore une doctrine, un point de doctrine. Prenons 1 Corinthiens chapitre 14. Prenons 1 Corinthiens chapitre 14. Nous avions essayé de voir hier, par la grâce de Dieu, que comment on doit croire. C'est-à-dire, croire, c'est manger la chair et boire le sang de Jésus. C'est-à-dire, si tu crois, croire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus-Christ doit devenir maintenant ton Seigneur et ton Sauveur. Si tu veux que Jésus-Christ soit ton Sauveur, il doit au préalable être ton Seigneur. Tant que Jésus-Christ n'est pas Seigneur dans ta vie, il est impossible qu'il soit ton Sauveur. Je vous dis la vérité. Le salut, il faut d'abord que Jésus-Christ soit ton Seigneur. Parce qu'un Seigneur, c'est qui? C'est celui qui dirige, qui gouverne dans ta vie. C'est pas pour rien qu'on dit Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. On ne mélange pas les choses. Ouais, on ne dit pas Sauveur et Seigneur. Non. Seigneur d'abord et Sauveur. Vous comprenez pourquoi on dit Seigneur, premièrement? C'est-à-dire que Jésus doit gouverner. Jésus doit trôner. Ouais. Il doit avoir la prééminence dans ta vie. Il doit être l'alpha, l'oméga. Ok? Si tel n'est pas le cas, je vous assure, vous perdez votre temps. Nous perdons notre temps. Jésus-Christ doit être d'abord Seigneur dans ta vie. Si tu veux qu'il te sauve, que ce soit à ta mort, ou qu'il t'enlève, que tu ailles à l'enlèvement, il faut qu'il soit Seigneur. Pourquoi? L'esclave ne fait jamais sa volonté. L'esclave fait toujours la volonté du maître. Donc quand on dit ces paroles sont esprit et vie, elle ne peut pas être simplement esprit. Non. Sinon, tu n'auras pas la vie. Est-ce que vous comprenez? Si elle reste esprit, tu n'as pas la vie. C'est-à-dire que cette parole doit être esprit pour que tu voies la vie éternelle. Vous voyez? Pour qu'elle soit, elle doit être vécue, vivante. C'est comme ça que tu auras la vie éternelle. Mais si tu t'efforces à garder ta vie, comment tu peux voir Jésus? Tu prononceras Jésus des lèvres, mais Jésus te dira, éloigne-toi de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Vous comprenez? C'est très important que Jésus-Christ
sois d'abord Seigneur dans ta vie. Parce que quand tu es Seigneur, quand Jésus te dit, quand tu es auprès d'un maître, que le maître te dit, bon, fais ça, tu t'exécutes. L'esclave ne fait pas sa volonté. Oui. Jésus te dit, fais ça, abandonne ça, je n'aime pas ça. Tu fais sa volonté. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu, elle doit s'effectuer sur la terre comme au ciel. Et nous aussi, nous sommes des terres dans lesquelles Dieu vient habiter. Matthieu chapitre 12 ou 13. Matthieu 13, je crois. Ouais. Il parle des terres, des terres, des terres. C'est-à-dire, Dieu vient habiter dans la terre que tu es pour que sa volonté soit accomplie dans ta vie. Mais quand tu résistes, tu t'opposes à la volonté de Dieu, tu attireras un jugement sur ta vie. Et si tu t'opposes jusqu'à la fin, parce que nous ne savons ni le jour ni l'heure où Jésus reviendra, ni le jour ni l'heure où tu mourras, parce que tu peux mourir avant le retour de Jésus. C'est-à-dire que si maintenant toi tu n'as pas accompli sa volonté, mais tu as fait ta volonté, crois-moi, Dieu ne peut pas se contredire, tu ne verras pas Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous exhorte dans la douceur, afin que nous puissions réellement réformer nos voies, nous dépouiller de tout ce qui n'est pas à sa gloire, pour pouvoir lui être agréable. Même si je suis haï du monde, même si je suis méprisé du monde, mais néanmoins je suis en honneur à l'Éternel. Néanmoins j'ai une espérance, et cette espérance que je confesse aujourd'hui, ouais, n'est pas vaine. N'est pas vaine. Parce que la Bible nous dit, si vous êtes, je prends cette écriture, je ne veux pas l'écorcher. Si vous souffrez avec lui, vous hériterez aussi avec lui. On va prendre 1 Corinthiens après. Attendez. Là, Dieu me conduit autrement. Prenons cette écriture rapidement. Prenons cette écriture. C'est très important. 2 Timothée chapitre 2 verset 11. Cette parole est certaine. Oui, cette parole est certaine. Ok. Si nous sommes morts avec lui. Ah, vous voyez, les conditions qu'il énumère, premièrement, la mort avec lui. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a des morts vivants au sein de l'Église. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé de tout temps. Oh, je suis mort, mais je garde ma vie. Oh, ça, non, moi, je garde ça. Moi, mon Dieu, mon bal. Oh, mon rouge à lèvres, ça, c'est mon Dieu. Oh, ça, c'est mon Dieu. Mon maquillage, c'est mon Dieu. Ça n'existe pas. Si tu es mort, c'est d'abord, tu dois mourir à ta propre vie. Oh non, moi, je ne peux pas abandonner ça. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Oh, moi, si j'abandonne ça, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Tu n'es pas mort? Tu n'es pas mort? La première condition, mourir avec Jésus d'abord. Si tu veux vivre avec lui, meurs d'abord. Ah non, ça c'est un Dieu pour moi. Ça, je ne peux pas abandonner ça. Non, ça c'est trop. Ils exagèrent. C'est la parole. C'est la parole. Dieu ne changera pas pour tes caprices. Tu peux changer, mais Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Non, ça non. Non, ça c'est trop. Là, on a touché. Tu crois que Dieu a le temps de plaisanter avec toi? Un esclave ne fait pas sa volonté. L'esclave fait la volonté du maître. Première condition, mourir avec lui. Voilà pourquoi quand tu acceptes la foi, qu'est-ce qu'on fait? On te plonge dans les eaux du baptême. Pourquoi? Tu dois laisser ton ancienne vie enterrée là-bas. Vous voyez? Ton ancienne vie, elle doit être enterrée, mort avec Christ, si tu veux ressusciter avec lui. Si tu n'es pas mort avec lui, tu ne ressusciteras pas. Oh non, j'ai l'esprit de Christ, j'ai l'esprit de Christ. Christ ne peut pas se contredire. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Persévérer, c'est quoi? C'est pas persévérer dans le mal. Persévérer, c'est garder la parole telle qu'elle a été enseignée. Mourir. Souvent, ça on oublie. Mais on veut vivre encore. On veut rapporter nos caprices. C'est-à-dire, on veut maintenant faire de la parole de Dieu un mensonge et maintenant ramener nos convoitises et dire non, 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 non. Seigneur, là, tu t'es trompé. L'homme peut-il contester avec celui qui l'a fabriqué? L'homme veut contester avec celui qui l'a fabriqué. Celui qui l'a créé. C'est ça, aujourd'hui, on veut contester avec Dieu. Dieu t'a créé parfait, mais toi tu dis non. Dieu t'a créé comme... Non. Non.
Tu ne peux pas contredire Dieu. Ton créateur est ton Dieu. Si l'Éternel est ton époux, prouve-le par les actes que tu poses. Parce que la Bible nous dit, vous voyez, il prendra les boucs avec lui. Mais il prendra les brebis, vous voyez, seront à sa droite. Les boucs à sa gauche. Ça veut dire qu'il y aura un jugement à venir. N'oublions pas, tu n'as pas cru pour être comme tout le monde. Non, ça c'est un faux évangile. L'évangile, toi, doit te distinguer. L'évangile, c'est la mort au péché. C'est la mort à soi-même. C'est d'abord ça la première condition. S'il n'y a pas la mort, il n'y a pas la vie. C'est par la mort que nous recevons la vie. Est-ce que vous comprenez? De même que nous avons reçu aujourd'hui la vie par la mort et la résurrection de Christ. Vous voyez? Jésus a reçu les honneurs, la gloire, parce qu'il a accepté de se charger de sa croix. Vous voyez? Si quelqu'un veut me suivre, qui ne haïsse pas père, mère, vous voyez, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Tu dois haïr ta propre vie. Quand on dit haïr ta propre vie, c'est ta vie ancienne, ta vie passée, les calomnies, les mois. Non, meurs à ça d'abord. Meurs à ça. La condition, c'est ça d'abord. La condition, comme j'avais dit, lorsqu'on ramenait l'animal, vous voyez, au temple, c'était quoi? C'était la raison. La première, il fallait que cet animal-là passe par le feu. Vous voyez? Il fallait que cet animal-là passe par le feu. C'est-à-dire que c'était une mort violente, douloureuse. Vous voyez? Et l'animal, c'est ce que nous étions hier. Nous étions homme-animal. Mais quand Dieu te prend, il te fait passer par le feu. Pourquoi? Pour que tu puisses avoir la forme qui lui plaît. Et c'est ça qui était d'une odeur agréable à l'Éternel. C'est-à-dire quand l'animal passait par le feu. Vous voyez? La cendre là, c'était une odeur agréable à Dieu. C'est ça que nous devons être. C'est-à-dire par et le feu, la Bible nous dit dans le livre de Pierre que ce sont les tribulations. Ouais, ce sont toutes les persécutions. Parce que nous devons tous passer par les épreuves. Voilà pourquoi on parle du baptême de feu. Ouais, le baptême de feu. Ouais, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu vas être baptisé par le feu. C'est-à-dire les épreuves, les haines, les injures, les insultes, le mépris, les calomnies envers toi. Cela maintenant va se manifester. Pourquoi? Parce que tu as cru. Quand tu as cru, tu ne peux pas être comme tout le monde. Quand tu veux être comme tout le monde, ça veut dire que tu veux revivre. Quand tu vas avoir les mêmes sujets que tout le monde, ça veut dire que tu veux revivre. Tu veux revivre l'homme ancien. Mais lorsque tu veux être comme Jésus, tu acceptes la mort. Tu acceptes qu'on te critique. Parce qu'en réalité, quand tu es mort, tu n'as plus de vie. Voilà pourquoi qu'on te critique, qu'on t'insulte. Tu dois mettre ça sur le compte de Jésus. Mais quand tu vois quelqu'un on l'insulte, il veut se venger. Il n'a pas compris pourquoi il est mort. C'est-à-dire, il est un mort vivant. Il veut revenir à la vie. Il veut faire revivre l'homme ancien. Il m'a insulté, on m'a insulté, on m'a insulté. C'est ça que Jésus a dit. C'est ça que Jésus a dit. Vous serez persécutés à cause de mon nom. Oui. Mais ils ne le feront pas à cause de vous. Mais ils le feront à cause de moi. Oui. Parce que la Bible nous dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont haï, ils vont haïront aussi. Vous comprenez? C'est parce que l'odeur que tu dégages là, un mort, si on ramène un cadavre ici, ça va sentir tellement mauvais, on va fuir. Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'odeur d'un enfant de Dieu. Tu dois être une odeur nauséabonde pour ceux qui sont destinés à la mort, mais une odeur de vie pour ceux qui sont destinés à la vie. Voilà pourquoi tu ne peux pas attirer tout le monde. Jésus n'a pas fait l'unanimité, mais ceux qui étaient destinés l'ont suivi. Mais aujourd'hui, on veut faire l'unanimité comme les gens du monde. Mais non, cette doctrine-là ne peut pas fonctionner. C'est pas possible. Jésus, avec tous les miracles qu'il a fait, il a laissé une église de 120 personnes. Bien sûr, il y avait peut-être d'autres qui avaient cru. Mais il a laissé une église, comme on voit dans la Bible, de 120 personnes. Mais toi, tu veux être aimé de tout le monde. Ça n'a pas de fondation. Ça n'a pas de fondement. La mort, quand un cadavre vient, les gens doivent partir. Ah, celui-là, il sent mauvais celui-là. Ah, celui-là, il sent mauvais. Il sent mauvais. C'est ça que nous sommes. Parce que nous révélons en fait les choses cachées. Nous révélons vous voyez, quand un enfant de Dieu vient, c'est le royaume qui vient. Mais si maintenant le cadavre qui est en toi revit, en réalité, la lumière qui est en toi devient ténèbres. C'est ça que nous ne comprenons pas.
C'est-à-dire que tu veux vivre encore comme tout le monde. La lumière qui est en toi, maintenant devient ténèbres. Dieu ne peut plus avoir les regards sur toi. Parce que tu trahis Dieu quand tu fais ça. Tu trahis Dieu quand tu te conformes aux choses du monde. Tu trahis. Mais tu as Jésus dans la bouche, ça, il n'y a pas de problème. Tu as Jésus parce que en fait, ça devient une marque de fabrique. Vous voyez, pour tout le monde. Et pour les païens, et même pour les chrétiens charnels. Mais quand tu vis vraiment la parole, vous voyez, quand tu émanes ça, tu vas voir que ceux qui ne sont pas réellement de Dieu, faut s'éloigner de toi. Et c'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas que tout le monde. La Bible nous dit, je vous ai choisi du milieu du monde. C'est le choix de Dieu en réalité. L'église, c'est le choix de Dieu. Oui. L'église, c'est le choix de Dieu. N'oubliez pas ça. La première condition, c'est la mort. Sans la mort, il n'y a pas la vie. Oui. Toute personne qui veut vivre avec Jésus, il doit accepter d'abord la mort. Que Jésus-Christ soit Seigneur et Sauveur. L'esclave ne fait jamais sa volonté. L'esclave fait la volonté du maître. Vous voyez, la première condition, mourir avec lui. Nous vivrons aussi avec lui. Ok? Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Comment est-ce que maintenant je renie Jésus? Oui. Je suis saint comme avec les saints. Je suis païen avec les païens. Tu renies Jésus. Tu renies Jésus, c'est simple. Oui. La Bible nous dit, au milieu des païens, ayez une bonne conduite, afin que là, ils vous calomnient, qu'ils voient vos œuvres bonnes, qu'ils glorifient Dieu au jour de sa visite. Comment ils vont te calomnier si tu es de l'œuvre? Comment? C'est pas possible. Il faut que la parole puisse s'accomplir. Il faut que cette parole qui est esprit puisse revêtir un corps. Il faut que cette parole qui est esprit puisse être vie, manifeste, visible comme ça. Qu'on voie la différence entre ceux qui servent et ceux qui ne servent pas. Il y a une différence. Il y a une odeur que dégage un saint. Il y a une odeur que dégage un païen. Il y a une sainteté, l'odeur de la sainteté. La Bible nous dit, mon oint respirera la crainte de Dieu. Quand il y a la crainte de Dieu, il ne doit pas avoir la souillure. Même dans tes oreilles, que les gens viennent dire des souillures, tu rigoles. Tu baisses le standard de l'évangile. Je vous le dis la vérité, il faut être strict parce que le salut, c'est vraiment la rigueur que tu dois t'infliger. Partout où tu vas, la rigueur que tu dois imposer. Quand Dieu vient, il impose son royaume. Tu dois imposer ta manière de vivre, ton style de vie. Que les gens sachent que ça, non, pas avec moi. Que les gens sachent que ça, non, pas avec moi. Qu'on te catalogue comme étant un croyant fou, c'est pas grave. Mais néanmoins, tu gardes ton identité. Ce que beaucoup ont déjà perdu. Beaucoup ont déjà cédé l'héritage de leur père. Quand tu vis comme tout le monde, tu cèdes l'héritage du père. Tu cèdes l'héritage du père. Le païen vient, il fait ce qu'il veut de toi. Toi aussi, tu acceptes. Tu cèdes l'héritage du père. Tu cèdes l'héritage du père. Or, l'héritage que tu as est plus grand que tout ce que nous pouvons voir sur cette terre. Ces choses-là sont des vanités qui passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Jamais. Quand ton modèle, c'est les gens du monde, tu cèdes l'héritage du Père. Vous voyez? Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Dieu demeure fidèle. Dieu attend de toi aussi que tu sois fidèle. Dieu attend de toi que tu persévères. Nous devons être réellement ces gens-là qui font la différence, que nous soyons réellement un signe et un présage pour cette génération dans laquelle nous vivons. Parce que cette génération, Dieu l'appelle perverse et corrompue. Vous voyez? Séparez-vous de cette génération perverse et corrompue, pécheresse et adultère. Là où le péché règne, là où les gens se sentent bien dans ces choses-là. Non, pas toi. Tu dois être torturé, dérangé dans ton âme, comme Lot l'était en son temps. La saine doctrine, on n'en veut plus. On veut notre propre doctrine. Chacun veut son propre Dieu.
Je peux servir Dieu, mais je peux aussi être dans les choses du monde. Ça n'existe pas. Si tu n'es ni chaud ni froid, Dieu te fait la promesse aussi que je te vomirai. Oui. Ne soyons pas comme les déportés qui ont été déportés par le roi Salmanassar, mais qui servaient Dieu, mais qui à la fois aussi servaient leur Dieu. Non, il ne faut pas qu'il en soit ainsi au milieu des saints. La croix, c'est la mort. La croix, c'est mettre fin à ton ancienne vie pour marcher maintenant en nouveauté de vie. C'est un nouveau cycle, c'est une nouvelle vie, c'est marcher en nouveauté de vie. C'est-à-dire que ton ancienneté de vie est morte à la croix. Voilà pourquoi on parle d'une croix. Celui qui est pendu, la Bible nous dit celui qui est pendu au bois est maudit. Jésus s'est fait malédiction pour toi et pour moi, afin que toi tu puisses hériter la bénédiction. Mais quand tu repars maintenant dans des choses du monde, tu repars dans la malédiction. C'est ça qu'on ne comprend pas. Tu repars dans les choses du monde, comme tu transgresses la parole de Dieu. Dieu lui aussi, c'est-à-dire tout ce qui t'arrivera, c'est toi-même qui as ouvert une porte au diable. Toi-même. Parce que tu connais la vérité. Quand tu transgresses la loi, délibérément, tu donnes l'accès au diable. Vous voyez? Donc faisons attention. Dieu nous aime, mais son amour n'est pas sans sa justice. Quand Dieu nous parle, ce n'est pas pour nous condamner, mais c'est pour que nous réformons nos voies, que nous nous repentions, que nous revenions à lui de tout notre cœur. C'est ça que Dieu veut. Que nous élevions des cœurs, que nous ayons des cœurs purs, des pensées saines, et que nous élevions des mains pures sans colère ni contestation. Oui. Parce que à la fin, la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Oui. Vous couriez bien, vous aviez bien commencé. Oui. Qui vous a ensorcelé? C'est-à-dire que quand tu cours, il faut veiller. N'oublie pas que tu dois t'examiner chaque jour pour voir si tu es encore dans la foi. N'oubliez pas, il y a un jugement à venir. Oui. Il y a un jugement à venir. Soyons conscients de ces choses-là. Soyons conscients des choses que nous partageons. Ce n'est pas quelque chose de... Ce n'est pas une télé-réalité. Non, ce n'est pas tout ce qu'on peut voir. Non, c'est une réalité. Jésus l'a dit, il le fera. Dans la loi, Moïse a dit, un prophète comme moi viendra. Vous l'écouterez. Vous voyez? Et tous ceux qui l'écouteront, vous voyez, tous ceux qui ne l'écouteront pas périront. Alors, Jésus vient, il nous dit, celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Si tu veux croire, crois bien, sinon crois pas. Venez à moi, je vous dis toujours, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je vous assure, quand nous voyons les temps, les signes des temps, nous devons vraiment comprendre en fait que Jésus est à la porte. Que ce n'est pas un jeu. Ouais, parce que tout ce que Jésus dit, on le voit maintenant s'accomplir. Tout ce qui est écrit, on le voit s'accomplir. Les tremblements de terre, les famines, la haine d'un plus grand nombre se refroidira. Tout ça, on le voit déjà. On voit les gens qui empoisonnent, des pasteurs qui s'empoisonnent entre eux, des frères qui s'empoisonnent entre eux. Tout ça, on le voit. Mais, en fait, ça ne nous fait pas tilt. Non, c'est nous qui avons l'horloge du temps. Voilà pourquoi nous devons être prêts. Nous devons être prêts. Oui? Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Accepte de te charger de ta croix. La croix, c'est le passage obligatoire pour tous les enfants de Dieu. Passage obligé pour tous les enfants de Dieu. Oh, j'étais voleur. Le vol pour moi était un gain. J'abandonne le vol pour Jésus. J'étais voilà, prostitué, tout ce que tu peux dire. J'abandonne ça pour Jésus. Même si ces choses-là m'apportaient 15 000, 20 000, 30 000 euros au mois. Mais j'abandonne ça pour Jésus. C'est un sacrifice. Parce que ces choses-là pouvaient nourrir peut-être des familles. Ces choses-là que tu faisais pouvaient nourrir peut-être toute ta famille. Mais tu l'abandonnes pour Jésus. Vous comprenez? C'est un sacrifice que tu as fait pour Jésus. Et Jésus n'oublie pas. Oui. Vous comprenez? C'est-à-dire que il y a des choses qui sont un gain, qui peuvent être un gain pour nous, qui peuvent nous sembler être un gain. Mais quand Dieu dit stop, stop-toi là. Stop-toi là. Parce que Dieu est juste, Dieu est saint, Dieu est parfait. Et il sait ce qui est bon pour nous étant un père. Toi, tu ne connais même pas ton lendemain. Mais Dieu sait ce qui va t'arriver peut-être dans 10 ans. Dieu le sait. Ouais.
Parce qu'il a déjà planifié tous les jours de ta vie. Mourir avec Jésus, c'est la première des conditions. Te charger de ta croix, si tu veux voir le royaume. Si quelqu'un, celui qui veut garder sa vie, la perdra. Celui qui perdra sa vie à cause de moi et à cause du royaume, la retrouvera. La condition, il n'y en a pas deux, c'est perdre sa vie. C'est par la mort que nous pouvons obtenir la vie, nous les enfants de Dieu. Par la mort à nous-mêmes, par le renoncement à soi-même. Tous ceux qui ont combattu, quand on voit Paul, quand il combattait, il pensait que persécuter les chrétiens, c'était un gain. Okay? Mais lorsque Dieu lui a ouvert les yeux, il a compris qu'il était dans l'erreur. Tu peux marcher dans une voie et croire que c'est une voie qui ne dérange pas. Mais quand Dieu t'ouvre les yeux, tu dois comprendre que c'était la fausseté. Et quand Dieu t'ouvre les yeux, tu ne peux pas considérer encore certaines choses comme un gain. Non, tu dois abandonner cette chose. Comprendre que Dieu seul est vrai, tout homme est menteur. Que tout ce que Dieu dit est vrai et que la parole de Dieu s'accomplira. Vous comprenez? Parce qu'il est Dieu. Rien ne lui empêche de faire ce qu'il veut. Il est Dieu. Rien ne lui empêche. Mais si Dieu tarde encore, il use de patience. Il use de patience, voulant que tous les hommes se repentent et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Vous comprenez? Et tout ça, c'est l'amour de Dieu. Nous devons considérer ça comme l'amour de Dieu. Nous devons considérer ça, mais nous ne devons pas fouler aux pieds la grâce de Dieu. Mais nous devons nous examiner, voir encore, qu'est-ce qu'il y a encore dans ma vie? Qu'est-ce qui ne plaît pas encore à Dieu pleinement dans ma vie? S'examiner chaque jour pour lui être agréable. Parce que c'est devant Dieu. Aujourd'hui, nous sommes ensemble. Mais demain, tu meurs, demain, je meurs. Nous rendrons compte de la manière dont nous avons vécu. C'est-à-dire, après la mort, c'est fini. Chacun maintenant va à une destination bien précise. Soit auprès de Dieu, soit loin de Dieu. Mais là, nous sommes ensemble. Mais un jour, nous ne serons plus ensemble. Ah oui, ça, il faut le savoir. Tout ce qui est mariage, tout ce qui est ceci, c'est sur la terre. C'est sur la terre. Hein. Voilà pourquoi ça ne sert à rien de faire plaisir ni à ses enfants, ni à sa femme, ni à qui que ce soit. Non, ni à un ami, ni à qui que ce soit. Dis la parole telle qu'elle a été enseignée. Parce que quand tu meurs, personne ne va avec toi. Quand tu meurs, tu vas rendre compte de toutes les paroles que tu as dit. Ça, tu as dit, c'était où? Toi, maintenant, tu dois montrer. Mais oui, tu dois montrer à Dieu. C'était où? Tu as dit ça, tu as donné ta pensée. Seigneur. Tu as dit telle chose, tu vas rendre compte devant Dieu. Voilà pourquoi ne rigole pas avec cette parole. Parce que voilà pourquoi je ne peux pas dire ce qui plaît aux hommes. Non, parce que cette parole, c'est une épée. Elle vient pour séparer tout ce qui est chair de ce qui est esprit. Afin qu'il y ait la différence. Tant qu'il n'y a pas l'épée qui est posée, il n'y a pas encore la différence. L'épée doit se manifester. Vous comprenez? Parce que tu ne rendras compte devant aucun homme, même si les hommes se fâchent, même si les hommes s'énervent, ce qui a été, c'est ce qui est. C'est ce qui sera. Rien de nouveau sous le soleil. Voilà pourquoi il ne faut jamais faire plaisir aux gens. Jamais. Parce que c'est le début de la fin. La Bible nous dit, et je vais m'arrêter là, Luc 6, je crois qu'il parle de ça. Luc 6, 26, je crois. Luc 6, 26, si je ne m'abuse. Voilà. Luc 6, 26. Malheur lorsque tous les hommes parleront bien de vous, car c'est ainsi que leur père agissait à l'égard des faux prophètes. Ok? Je reprends. Malheur lorsque tous les hommes parleront bien de vous, car c'est ainsi que leur père agissait à l'égard des faux prophètes. Okay? Donc, ça, c'est aussi une unité de mesure. Quelque chose qui nous permet de comprendre que quand tous les hommes commencent à dire, lui, il est bon. Lui, franchement, c'est quelqu'un de bien. Lui, il est cool, il est sympa, il est sympathique. Franchement, cet homme-là est gentil. Quelque part, la lumière qui est en toi commence à devenir ténèbres.
Examine-toi. 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 Ouais. Parce que la chair, c'est celui qui vit mal. Ouais, celui qui vit mal ne peut pas se plaire dans les voies du juste. Examine-toi, peut-être que tu n'es déjà plus juste. Hein. Je vous assure. Hein. Celui qui vit mal, c'est-à-dire dans la débauche, dans la haine, dans tout ça, ne peut pas se plaire dans les voies du juste. Pourquoi? Il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Entre la justice et l'iniquité. Mais comment toi tu marches avec les prostituées? Comment toi tu marches avec des personnes de mauvaise vie? Je ne dis pas qu'il n'est pas possible qu'on puisse les fréquenter. Non. C'est-à-dire, quand je dis les fréquenter, c'est-à-dire on peut les voir, parler avec eux, c'est pas mauvais. Mais quand tu commences à te plaire dans les voies du méchant, attention. Attention. Heureux l'homme qui ne mange pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui se détourne de la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Ton plaisir, tu dois le trouver dans la parole. Pas dans la voie des méchants. Parce qu'il se trouve un piège dans la voie des méchants. Quand tu te plais dans cette voie-là, ça veut dire que tu commences à t'éloigner. Petit à petit. L'éloignement, des fois, ce n'est pas directement. C'est petit à petit. Tu te plais dans leur discussion. Petit à petit. Tu bois leur discussion. Tu te sens bien. Comme un poisson dans l'eau. Tu te sens bien là-bas. Petit à petit, tu es en train de t'éloigner. Tu es en train de t'éloigner. T'éloigner. Jusqu'à ce qu'on va voir après la manifestation de ce que tu es vraiment comme ça dans la chair. Pourquoi? Parce que tu n'as pas traité ton âme. Voilà pourquoi ton âme, tu dois la traiter durement. Ouais. Parce que l'âme, c'est le siège des pensées, des sentiments, des émotions. À quoi tu penses? Quelles sont tes pensées? Si tes pensées sont toujours attachées aux choses du monde, ah oui, ceci, cela, oui, ceci, cela, ça t'édifie en quoi? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Un enfant de Dieu cherche ce qui est utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Un enfant de Dieu cherche ce qui est édifie. Mais les conversations, terre et la terre. Comment tu vas être édifié? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça ta nourriture d'aujourd'hui. Vous comprenez? Donc veillons à notre conduite. Veillons à tout ce qu'on entend. Veillons à tout ça. Tout veille. Veille. Parce que Jésus est à la porte. Donc veillons à ces choses-là avec crainte et tremblement, afin de pouvoir hériter des promesses qui nous ont été faites. Que le Seigneur nous bénisse. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, on va prier.